Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration. Avec cette fin de semaine, nous entrons dans le temps de l'Avent, temps de veille dans l'attente de Noël, bien sûr, et de la venue du Seigneur. Temps d'espérance également, car Dieu ne nous oublie pas. Sa bienveillance pour nous est de toujours. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Jésus, qui reviendra un jour dans la gloire, qu'il soit toujours avec vous. En entrant dans ce temps de l'Avent, reconnaissons que notre foi est souvent en sommeil, que notre vie chrétienne se laisse parfois endormir par les séductions du quotidien. Oui, le moment est venu de nous tourner vers le Seigneur et de nous laisser convertir par sa miséricorde. Ensemble, prions le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous manifeste sa bienveillance, qu'il nous relève de nos péchés et nous prépare à la venue de son Fils Jésus, maintenant et pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. En ce monde assoupi dans l'injustice, Seigneur notre Dieu, ne laisse pas le sommeil nous gagner. Dirige nos regards vers celui qui vient faire fleurir la paix. Ainsi nous veillerons dans la fidélité et nous préparerons les chemins de ton royaume, monde nouveau pour les siècles des siècles. Notre Dieu est fidèle à ses promesses de salut. Il est souvent intervenu en faveur de son peuple et nous a manifesté sa bienveillance en nous donnant même son Fils qui compte sur nous pour continuer son œuvre. Aucun don spirituel ne nous manque pour nourrir notre attente. Accueillons la lumière, veillons et espérons.
Lecture du livre d'Isaïe. Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin? Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Voici que tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant ta face. Jamais on ne l'a entendu ni appris. Personne n'a vu un autre Dieu que toi, agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le péché, et pourtant nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à des hommes souillés, et toutes nos belles actions étaient comme des vêtements salis. Nous étions tous déchaissés comme des feuilles, et nos crimes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom. Nul ne se réveillait pour recourir à toi, car tu nous avais caché ton visage, tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Réveille ta vaillance,
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. Aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormis. Ce que je vous dis là, je vous le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme je le mentionnais en début de célébration, aujourd'hui commence le temps de l'Avent. Ce temps de veille
d'espérance et de préparation à la venue du Messie. Depuis fort longtemps, les humains aspirent à la paix, à la justice, au bonheur. En réponse à ces espoirs, arrive la promesse de Dieu. Il enverra un sauveur qui prendra soin des pauvres, des malades, des exclus. Et vous le savez, Dieu n'a qu'une seule parole. Ses prophètes, tout au long de l'histoire des siècles, n'ont cessé de rappeler sa bienveillance, de peur qu'elle ne soit oubliée, car les humains, nous le savons, ont tellement peu de mémoire. Il en était ainsi quand le peuple de Dieu s'éloignait du Seigneur et que le désespoir les guettait. Les prophètes leur rappelaient à ce moment-là, encore et encore, que Dieu n'a qu'une parole et qu'il est fidèle. C'est précisément ce que fait Isaïe dans ce texte du premier dimanche de l'Avent. Il se plaint d'abord devant les errances de son peuple. Il voudrait que Dieu intervienne et fasse disparaître le mal comme d'une baguette de magie. Le texte dit ceci: « Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin? Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant lui. » Alors, par la suite, il se ressaisit et il se rappelle justement la bienveillance de Dieu. Le texte poursuit: « Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Ce cri du prophète ressemble souvent au nôtre. Voilà bien 2000 ans que Jésus est venu sauver le monde et rien ne semble avoir beaucoup changé. Le mal est toujours à l'œuvre, ici et ailleurs, en nous et autour de nous, et nous nous plaignons. Nous prions pour que Dieu intervienne et qu'il règle nos problèmes, qu'il mette fin aux guerres et remplisse nos églises comme autrefois. L'Avent, frères et sœurs, c'est justement le temps de nous ressaisir, comme Isaïe l'a fait, de renouveler notre confiance dans la bienveillance du Seigneur. Ce n'est pas à Dieu de se convertir, c'est à nous de discerner ce à quoi il nous appelle, ce qui nous anime vraiment, ce qui nous fait vivre. C'est à nous d'ouvrir l'œil, de veiller pour reconnaître la présence du Seigneur au cœur de notre monde. Nous le savons, il nous l'a dit, son royaume est déjà là, bien qu'inachevé, alors sachons le reconnaître. Dans son exhortation apostolique dont nous avons parlé la dernière fois, qui s'intitule « La joie de l'Évangile », le pape François nous invite justement à veiller et à espérer. Il dit dans ce texte qu'il est évident que dans certaines régions du globe, on a laissé de côté la foi, que certaines sociétés, possiblement la nôtre, désirent souvent se construire sans Dieu, ou qui encore détruisent leurs propres racines chrétiennes. N'oublions pas cependant que dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre. Ainsi, dans notre monde contemporain, les signes de la soif de Dieu, du sens ultime de la vie,
sont nombreux, bien que souvent exprimés de façon implicite, maladroite, parfois négative. Et dans le désert, il faut surtout des personnes de foi qui, par l'exemple de leur vie, montrent le chemin aux autres vers la terre promise et ainsi tiennent en éveil l'espérance. Dans tous les cas, en pareilles circonstances, nous sommes appelés, nous, chrétiens et chrétiennes, à être justement de ces personnes de foi pour donner à boire aux autres. Le pape nous prévient, ne nous laissons pas voler l'espérance. Sommes-nous de ces fidèles dont parle saint Paul dans la seconde lecture, ceux dont l'expérience, toute l'existence proclame que Dieu est fidèle, en qui est établi fermement le témoignage rendu au Christ. En ce temps de l'Avent, rappelons-nous que nous sommes les mieux placés pour espérer et veiller, pour reconnaître et accueillir la bienveillance du Seigneur. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever et ensemble, professons notre foi en ce Dieu qui vient vers nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite à ne pas attendre son retour les bras croisés, à ne pas nous endormir. Prions-le de soutenir nos efforts afin que nous puissions veiller sur la maison et construire un monde meilleur. Pour l'Église, afin qu'elle demeure attentive aux signes des temps, pour annoncer la bonne nouvelle de celui qui vient faire briller sa lumière dans la nuit du monde, prions le Seigneur. Les parents démunis qui voient arriver le temps des fêtes avec appréhension, afin qu'ils trouvent soutien et réconfort, et que la joie brille dans les yeux de leurs enfants, prions le Seigneur. Pour les malades qui ne croient plus en l'avenir, pour ceux et celles qui souffrent, et pour tous les veilleurs qui sont à leur chevet, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à Noël, afin qu'elles ne s'endorment pas et qu'elles demeurent vigilantes, prions le Seigneur.
Seigneur Jésus, tu as recommandé à tes disciples de veiller. Tiens nos cœurs en éveil et garde-nous fidèles jusqu'au jour où nous verrons ton visage pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as fait pour toi, Seigneur notre Dieu, toi la plénitude de notre bonheur. Et notre vie n'a de sens qu'orientée vers ton Christ. Reçois ce pain et ce vin en signe de notre reconnaissance et de notre disponibilité par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est
est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. Envoie, Seigneur, envoie ton Esprit. Envoie, Seigneur, envoie ton Esprit. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous célébrons ta
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à ta table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre archevêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Ayons une pensée spéciale pour tous nos parents et amis retournés vers le Père. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Comme le prophète, Jésus nous invite à nous reconnaître aussi comme ses enfants bien-aimés, et à lui dire en toute confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix entre nous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Christ me garde pour la vie éternelle.
pouvez bien vous lever pour la prière finale. Loué sois-tu, Dieu notre Père. La vie du Christ nous est donnée dans cette Eucharistie. Maintiens-nous vigilants et vigilantes dans l'espérance, pour que la venue du Seigneur Jésus ne nous prenne pas à l'improviste, et garde-nous pourtant toujours surprise de ton amour infini. Dieu béni dans les siècles des siècles. Amen. Quelques petites annonces. D'abord, je remercie chaleureusement le quatuor vocal qu'on peut applaudir. Qui a rehaussé notre célébration. Nous aurons le plaisir de les entendre tous les dimanches de l'Avent jusqu'à Noël. Alors, bienvenue et merci. Le 8 décembre, ce sera la fête de l'Immaculée Conception, donc lundi le 8 en soirée à 20h. Il y aura une belle célébration pour la Vierge Marie, célébration qui sera accompagnée par le Grand Chœur de Montréal, sous la direction de M. Dagenet, Martin Dagenet. Et cette célébration sera présidée par l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépény. Le 19 décembre, vous savez que le temps de l'Avent, c'est un temps de conversion. C'est pas mauvais de le faire. Alors donc, le 19 décembre, un vendredi soir à 18h, il y aura célébration communautaire du pardon au sanctuaire de la Fraternité des moines de Jérusalem. C'est juste à côté du métro Mont-Royal. À partir de maintenant, nous ferons la prière de la neuvaine à la Vierge pour l'Immaculée Conception en préparation de cette fête. Vous avez entre les mains sans doute la prière de la neuvaine. Nous allons la réciter tous les jours à la fin de la messe, juste avant la bénédiction finale. Alors, si vous voulez bien, nous allons nous tourner vers la grotte et nous allons prier la Vierge Marie. Prie, ô Mère, pour nous tous. Prie pour l'humanité qui souffre de la misère et de l'injustice, de la violence et de la haine, de la terreur et de la guerre. Aide-nous à contempler avec le Saint-Rosaire les mystères de celui qui est notre paix, afin que nous nous sentions tous et toutes engagés dans un service précis pour la paix. Aie un regard plein d'une attention particulière pour la terre, où tu donnas le jour à Jésus, une terre que vous avez aimée ensemble et qui, aujourd'hui encore, subit tant d'épreuves. Prie pour nous, Mère de l'Espérance, donne-nous des jours de paix, veille sur notre chemin, fais que nous puissions voir ton Fils rempli de joie dans le ciel. Amen. Et maintenant, je vais vous donner, en terminant, la bénédiction solennelle de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans le monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une bonne semaine, une bonne préparation à la fête de Noël. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ.